En jouant Niort à domicile, Lens à domicile et venir ici au Havre, qui a perdu une fois sur les 25 derniers matchs à domicile. Voilà, ça, je tenais à le souligner quand même. Euh, et sortir de cette semaine avec 5 points, pour un petit promu comme nous, c'est très très bénéfique pour la suite de la saison. Après voilà, c'est autant on n'était pas au fond du trou et défaitiste quand on a eu notre mauvaise série de 4 défaites consécutives, autant on n'est pas euphorique après une victoire comme celle-ci. C'est une superbe victoire dans une forteresse imprenable. Je n'ai pas peur de le dire parce que l'an dernier, une défaite à domicile contre QRM. Et cette année, c'est leur première défaite. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup d'équipes qui viendront prendre des points ici. Des points, je dis bien. Donc, très très satisfait du comportement des joueurs et du contenu, bien évidemment. C'est surtout qu'il n'y a pas à crier au scandale en fait. Il y a la victoire, mais elle n'est pas illogique, elle n'est pas imméritée. C'est pas un hold-up. Non, je pense pas. Je pense qu'en première mi-temps, on a les balles du 3-1. En début de deuxième aussi, on a les balles du 3-1. Après, on a reculé un petit peu, mais c'est normal puisque physiquement, on a payé un petit peu les 3 matchs en une semaine. Mais non, c'est pas un hold-up, c'est un joli coup. Face à une grosse cylindrée du championnat, il faut quand même pas se voiler la face. Je pense qu'on ne joue pas dans la même catégorie, mais bon, c'était pas forcément prévu dans notre tableau de marche de venir prendre 3 points ici, mais on les prend volontiers. Quand on vous voit jouer, coach, quand on voit votre équipe évoluer ce soir, quand on est à vrai, qu'on vous découvre par exemple, on se dit que vous n'avez rien à faire à la 17e place qui était celle avant ce match. C'est incroyable, vous avez de la qualité dans toutes les lignes, vous avez fait le jeu, vous n'avez jamais renoncé. Mais on est quand même 17e. Enfin, je sais plus exactement combien on est, mais on a une idée de jeu. Après, voilà, il y a des choses qui se goupillent bien. Je vais vous parler franchement. Je pense que le premier but du Havre fausse le match et les a mis dans un confort. Je pense qu'ils ont pensé inconsciemment que ça allait être facile et ils se sont relâchés. Et derrière, on a pu exploiter sur nos 2 premières situations de repasser devant rapidement. Après, on a su faire le dos rond. Je suis très très content qu'on ait mis ce troisième but après avoir subi l'égalisation parce que je vous garantis que même si il n'y avait pas beaucoup de monde, le public ça pousse et ça fait du bruit. Donc je suis très très content de la réaction du groupe, d'avoir continué à essayer de jouer et d'avoir été chercher ce troisième but. Vous l'avez dit, il y aura sans doute peu d'équipes qui gagneront ici, c'est votre sentiment, mais vous mettez 3 buts, c'est quasiment autant que ce que le HAC avait pris en 9 journées, c'est ça aussi l'exploit de la soirée. Ils n'avaient pas pris de but en première mi-temps. Leur en a mis 2. Ils avaient encaissé 4 buts sur les 8 premières journées. On leur en a mis 3. Mais bon, voilà, je pense que c'est un accident pour eux aussi. Voilà. Après, il y a l'adversaire qui, bien évidemment, y fait. On essaye de jouer. Après, on n'a pas la science infuse, loin de là, et on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Je vous garantis. Je vous garantis que c'est un championnat qui est très très difficile pour un club comme nous, parce qu'il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup Quand je vois ce stade, franchement, vous avez un outil de travail magnifique. C'est vraiment une chance énorme. Et nous, on en profite parce qu'on vient là et on profite de toutes ces installations. J'ai un vestiaire visiteur, j'ai jamais vu un vestiaire visiteur aussi grand de toute ma carrière. Donc on découvre avec des grands yeux, mais on ne donne pas notre part aux chiens. Et puis après, quand il faut mettre le bleu de chauffe et rentrer sur le terrain, on est comme eux, on a 2 bras, 2 jambes et on donne le maximum. Et aujourd'hui, ça a marché. Il y a d'autres fois où ça n'a pas marché. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, on rattrape un petit peu les 2 points qu'on a perdus contre Lens, enfin qu'on a perdu contre Lens sur la dernière occasion qu'on a la semaine dernière, enfin mardi soir. Mais beaucoup de soulagement et puis surtout du soulagement de prendre un petit peu d'air sur la zone rouge, puisque j'ai vu que le Red Star avait gagné, mais que Nancy avait perdu. Auxerre joue demain à Lens, reçoit Lens demain, donc ils ont un match compliqué. On se remet un petit peu dans le ventre mou, entre guillemets, du championnat. Voilà, maintenant on a 15 jours, on va passer 15 jours plus agréables après une victoire comme ici. Et derrière, on va repréparer un gros match, puisqu'on va jouer à Auxerre. On a 3 déplacements. Donc là, celui-là, c'était le premier de nos 3 déplacements. Mais ça démarre plutôt pas mal. Ibrahim Sissoko voilà, qui marque contre Niort ce penalty, qui fait une très bonne première période notamment. Content aussi de voir que ton joueur, qui était meilleur buteur la semaine dernière, avait peut-être des difficultés en début de saison, et là vraiment prend du gabarit, ça fait Ben, plaisir. ouais, mais lui, il finit.
moi, je suis surtout content de ce qu'il a fait défensivement. Voilà, on a eu un projet de jeu et une idée de jeu qui demande beaucoup d'investissement et beaucoup de travail défensif à nos attaquants pour pouvoir récupérer les ballons assez haut. Et je suis content de son travail défensif. J'espère que ça va lui servir de déclic. Je pense que là, il est sur 3 buts en une semaine, c'est bien. Faut pas oublier la très bonne prestation de tout l'ensemble de l'équipe. Très sincèrement, je veux pas ressortir un joueur spécifique. Il a fait son travail d'attaquant, c'est très très bien pour lui. Je pense que ça va lui redonner un coup de boost, il en avait besoin. Mais il y a beaucoup de joueurs qui travaillent derrière et qui lui amènent les ballons. Donc c'est très très positif le résultat de ce soir. Dernière question. Est-ce que, coach, vous avez senti et exploité des lacunes sur les côtés au niveau des latéraux du Havre? C'est une équipe qui est très complète, qui est très très costaude, avec des latéraux qui participent beaucoup au jeu offensif. Et quand vous participez beaucoup au jeu offensif, forcément, vous avez des trous quand vous perdez le ballon. C'est ce qu'on a travaillé. Ça a plutôt pas mal marché, mais bon, c'est pas forcément la faiblesse des latéraux, loin de là, puisque c'est 2 très bons joueurs. C'est leur participation offensive qu'on a su exploiter dans la transition et remettre vite ces ballons dans le dos, tout simplement. Merci, coach. Merci à vous. Merci, bon retour. Attends, on va laisser François mettre son... François nous a dit qu'il allait être saignant ce soir. Vas-y, c'est bon. Oswald, on a l'impression que tous les vents ont été contraires ce soir. Aussi illogique que ça puisse paraître après Metz la semaine dernière. Tout s'est passé comme vous ne l'aviez pas prévu. Non, c'est vrai que c'est pas ce qu'on avait prévu et c'est pas ce qu'on avait envisagé. Après, le foot est ce qu'il est. Ça veut dire que même après une belle performance et un match comme on a pu le faire la semaine dernière, il faut se remettre en question et le match d'après, remettre les fondamentaux et remettre les bases parce que si on les met pas, quel que soit l'adversaire, on est puni. Et ce soir, on a été rappelé à nos devoirs parce qu'on a manqué sur ces actions-là et sur les buts, mais aussi sur d'autres actions de lecture, de sécurité, d'engagement aussi dans les courses de retour. On a été pris trop souvent en contre-attaque et ça veut quand même dire qu'on n'a pas mis ce qu'il fallait dans ces phases de jeu-là. Vous mettez ça sur le compte d'un relâchement. Le relâchement, ce que je disais aux joueurs tout à l'heure, je ne l'ai pas vu et il n'était pas là sur la semaine. Les joueurs ont fait une très bonne semaine et c'était pas quelque chose qui pouvait nous indiquer que le match allait être celui-ci. Mais par contre, dans la performance qu'on a livrée ce soir, il y a une forme de relâchement parce qu'on a la chance, et c'est peut-être aussi à cause de ça, de scorer très vite, d'ouvrir le score et d'être devant. Et derrière ça, même si on avait plutôt bien démarré parce qu'on a eu beaucoup de récupération haute, on ouvre le score, on a les coups de pied arrêtés. Derrière ça, on se relâche et je pense qu'à ce moment-là, on a plus pensé à attaquer qu'à mettre des fondamentaux dans notre jeu et notre jeu demande ça. Parce que quand je vois les buts qu'on prend, c'est des situations qui sont quasi à l'identique. Moi, ce qui m'a frappé d'en haut, c'est la facilité avec laquelle Béziers arrivait à ressortir le ballon, à se projeter rapidement. Dans la ressortie du ballon, pas vraiment, même si c'est une équipe joueuse, mais par contre dans la vitesse qu'ils pouvaient mettre pour trouver leurs attaquants, quand ils ont décidé d'attaquer pour aller en 2, 3 ou 4 passes au but, ils n'ont jamais eu de frein. C'est-à-dire que nous, on n'a pas mis nos sécurités et quand tu joues à domicile, et c'est pour ça que c'est toujours un équilibre, il faut que tu aies des freins et que tu aies des joueurs qui mettent les cales dans les zones. Et nous, les cales, on les avait pas parce que si vous regardez bien, chaque fois qu'il y a une récupération, l'image du troisième but où c'est une frappe loupée sur un corner, le ballon ressort, il y a un joueur qui part, une passe, une deuxième passe à l'opposé, un but. Voilà. Donc bon, ça veut dire que dans nos positionnements, dans nos fermetures et dans nos sécurités, on n'y était pas. Sur ça, toujours sur ce point-là, Oswald, moi ce qui m'a frappé aussi, c'est sur les côtés au niveau des latéraux. Quand ils partaient à l'abordage, il n'y avait jamais de compensation, enfin, parfois pas de compensation, ce qui disait que vous aviez un ailier, un latéral qui était à l'abordage sur le côté et qui se faisait prendre de vitesse. Exactement, et de toute façon, c'est pas ce qu'on demande. Et ce soir, les fondamentaux de notre jeu et ce qu'on demande, et pas une fois dans la saison, mais tous les matchs, n'y étaient pas. Il y a des excentrés à Béziers qui restent larges et hauts, c'est-à-dire qu'une fois que le ballon rentre dans le bloc, ils sont des cibles privilégiées pour prendre de la vitesse. Et nous, on avait des latéraux qui étaient entre deux, qui n'étaient non seulement pas au contact défensivement quand c'était dans leur zone, mais qui en plus, lorsqu'on avait la balle, laissaient des boulevards.
Et quand il y a un point d'ancrage comme Sissoko, tes défenseurs centraux sont fixés par sa position. Et je pense que tout le monde a vu qu'il y avait un très bon meneur de jeu à Béziers. Et il s'est régalé dans sa qualité de passe pour trouver les bons espaces. Et c'est une question d'état d'esprit, mais c'est aussi une question de positionnement et de lecture. Il y a des moments où on a l'impression que le jeu était ralenti et que nos joueurs ne rentraient pas dans les zones où ils devaient rentrer. On vantait les qualités défensives depuis le début de la saison. Est-ce que ce match-là peut tout remettre en cause, ou on peut mettre ça aussi sur le compte de l'accident, tout simplement? Je sais pas, l'avenir nous le dira. Après, notre solidité défensive, c'est quelque chose de réel sur une longue durée. Donc, c'est pas un match qui doit remettre ça en cause. Mais ce soir, en l'occurrence, il n'y a pas de solidité. Et au même titre que je disais qu'à Metz, c'était une performance collective, ce soir, c'est une faillite collective, dans le sens où les compensations n'ont pas été faites et qu'il n'y avait jamais un joueur pour recouvrir un autre. Le premier but, il y a un décalage qui est fait sur une situation vraiment banale où il y a un ballon latéral, un centre, une reprise de la tête. C'est assez incroyable d'ailleurs parce qu'on est hyper passif. Au-delà du match et plus globalement, on se dit en ce début de saison, c'est pas l'enseignement de toute la saison, mais que le HAC a la capacité de tenir la dragée haute aux meilleures équipes et à créer des exploits. Et la grosse difficulté à les confirmer et à les vérifier. Ça fait 2 ou 3 fois dans la saison où on a l'occasion de confirmer à domicile et on ne le fait pas. Voilà, on revient à 2-2. Je me dis qu'à ce moment-là, le match, il nous reste 13 ou 14 minutes pour aller le gagner. Mais dans ces cas, toujours la même chose. Je veux dire, il y a des fondamentaux à respecter. Et sur cette situation-là, quand Abid prend le ballon, il y a Sissoko qui peut presque le prendre. Ils sont deux, je ne sais pas où on est, quoi. Et à domicile, pour pouvoir être performant, il faut construire ses matchs. Et c'est toujours un équilibre précaire, mais les équipes qui sont bonnes à domicile sont toujours très très solides parce que ça te demande de défendre haut et d'être en lecture et d'avoir des joueurs qui soient dans l'anticipation. Et là, ce soir, on n'a rien anticipé et j'ai envie de dire qu'on avait un cerveau qui fonctionne ralenti quand c'était pas les jambes. Donc pour jouer au foot, c'est un peu compliqué. Ce soir, on est puni et on est puni de façon logique parce que l'équipe de Béziers a fait un match qui pour le coup était un très bon match d'un point de vue tactique. Ils ont été au bout d'eux-mêmes et nous on a eu 2-3 temps forts, mais c'est pas suffisant pour battre qui que ce soit en Ligue 2, la preuve.